Rappelle-toi, Seigneur, tes tendresses, l'amitié que tu nous as montrée depuis toujours. Que jamais le mal n'ait raison de nous. Délivre-nous de toutes nos angoisses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous marchons petit à petit vers Jérusalem où nous accompagnerons notre Seigneur dans ces moments de douleur, mais aussi dans ces moments glorieux, parce qu'après la croix viendra la résurrection. Nous célébrons donc le deuxième dimanche du temps de Carême. Nous venons rendre gloire à Dieu, lui dire merci pour notre semaine et pourquoi pas lui demander de l'aide pour la semaine qui va commencer. Mais aussi et surtout, nous venons lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous à la célébration de ces mystères en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, avec la force de Dieu,
prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés et nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ de Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Jésus, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Jésus, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, Jésus, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La transfiguration de Jésus au mont Tabor se produit quelques semaines avant sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est un événement délibérément cherché par Jésus lui-même qui prend avec lui 3 de ses disciples les plus proches, les élus, Pierre, Jacques et Jean, les 3 piliers de cette Église naissante. Pierre sera chargé du gouvernement de l'Église, la custode de l'Église. C'est cette mission qu'aura Pierre de former, chargé de la garde, de l'attention de l'Église. C'est la mission principale de Pierre. Saint Jean aura comme lourde mission de protéger, de se charger de la mère de Jésus, la Vierge Marie. Et Jacques, le premier missionnaire, qui est aussi le premier apôtre martyrisé. Saint Étienne est le premier martyr en général, mais Saint Jacques est le premier apôtre qui est mort martyrisé.
C'étaient les 3 branches essentielles de cette Église primitive, gouvernée avec la mission de que le message du Christ ne soit pas dissolu avec le temps, confirmé dans la foi, la prière, la contemplation, la spiritualité représentée en Saint Jean et après la mission, l'évangélisation représentée par Saint Jacques. 3 éléments essentiels donc de notre Église, la doctrine, la spiritualité et l'évangélisation. Les 3 ont été invités par le Seigneur pour qu'ils se souviennent et pour qu'ils transmettent et qu'ils soutiennent les autres lorsque le moment de la croix viendrait. Quand la crise arrivera, ce moment devait être le moment clé, le moment de soutien pendant la crise, pendant le chemin de croix. Il fallait se souvenir de ce moment de lumière. Donc, en contemplant la scène de la transfiguration de notre Seigneur, la première chose à méditer est l'amour du Seigneur, qui, sachant qu'il sera trahi quelques semaines après, malgré cela, nous donne une opportunité, c'est-à-dire, nous ne sommes pas prédestinés, nous forgeons nous-mêmes notre destin en collaborant ou pas avec la grâce que Dieu nous donne. Il faut dire merci à Dieu pour cela. Merci à Dieu pour ces moments de lumière, pour ces moments de transfiguration, ces moments de tabor qu'il nous a donnés tout au long de notre vie. Et chacun d'entre nous a déjà goûté à ce miel. Chacun d'entre nous a déjà vécu ces moments de gloire, ces moments de lumière, ces moments où il paraît que le Seigneur nous couvre par son manteau. Nous avons tous vécu ces moments-là et il faut dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments de lumière, pour ces moments de joie dans ma vie, pour ces moments de gloire. Et ces moments arrivent à travers des personnes qui ont eu une influence dans notre vie, qui nous ont enseigné le chemin du bien. Ces personnes n'étaient pas peut-être parfaites, mais remercions le Seigneur pour ces personnes-là. Ces personnes qui nous ont tenus par la main et qui nous ont enseigné, malgré leurs faiblesses, eux aussi, qui nous ont enseigné le chemin du bien. Et ces moments peuvent arriver à travers des circonstances de la vie, des opportunités que nous avons eues, tant de moments de lumière, tant de moments de gloire, tant de bonnes personnes qui nous entourent, sans doute aussi des personnes qui nous font du mal. Mais essayons de retenir le bien, tant de beaux moments avec tant de personnes. Nous ne devons pas oublier de remercier Dieu pour cela, pour ces moments, ces beaux moments que nous avons tous eus dans notre vie. Donc, premier enseignement de notre évangile en ce 2e dimanche de Carême, remercie Dieu pour tous ces bons moments que tu as eus. Remercie Dieu pour ces moments de gloire qu'il t'a donnés. Remercie Dieu pour cette lumière qu'il t'a donnée un jour dans ta vie. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de profiter de ce moment, profiter de ce que nous avons, profiter de ces moments de lumière et aussi en chercher davantage, chercher d'autres moments de lumière, c'est-à-dire chercher un peu plus de temps d'intimité avec Dieu, dans la prière, chercher un moment spécial
dans l'année une retraite spirituelle, des exercices spirituels dans ta paroisse avec des groupes. Profite des moments de lumière, mais aussi cherche-en davantage. Parce que de même où dans les couples, nous avons besoin des moments de retraite, des moments d'isolement où nous laissons les enfants, nous allons dans un restaurant pour manger ou dîner. Il en va de même dans notre relation avec Dieu. Trouvons des moments spéciaux où nous serons avec Dieu. Ces moments où nous allons chercher la gloire. Ces moments où nous allons chercher la transfiguration. Donc, deuxième point de notre méditation, profiter des moments de lumière et chercher davantage. C'est vrai que nous ne sommes pas tous des moines qui passent des merveilleux moments dans la prière, pendant la journée. Mais non, chacun, dans la mesure de sa possibilité, on ne peut pas demander à un professionnel, quelqu'un qui a son travail, de se mettre à prier tout au long de la journée. Non, le devoir, c'est aussi le travail. Mais nous avons besoin des moments de lumière. Et nous en avons besoin pour le troisième point qui va arriver. Le premier, remercier. Le deuxième, profiter et chercher Dieu. Le troisième, se souvenir. La transfiguration du Seigneur au Tabor s'est faite pas seulement pour que Pierre profite et dise, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, il est bon que nous soyons ici, mais aussi pour que Pierre, quelques semaines après, se souvienne et n'entre pas en crise. C'est vrai que pendant cette crise de la croix, ces fameux 3 jours, les apôtres, les disciples du Seigneur ont disparu, sauf Saint Jean qui était là. Tous sont entrés en crise de foi. Mais ces moments de transfiguration, le Seigneur voulait aussi montrer à ces 3 que quand arrivera la crise, souvenez-vous des moments de gloire. N'entrez pas en crise. L'objectif du Seigneur, c'était que Pierre, Jacques et Jean et les autres se souviennent des moments de miel, des moments de lumière qu'ils ont passés et qu'ils transmettent cette foi aux autres. Je crois que nous tous passons par des moments d'obscurité, de sécheresse spirituelle, des moments pendant lesquels nous ne sentons rien. Dans les couples, l'amour se refroidit. Dans la vie religieuse, l'enthousiasme avec lequel nous sommes entrés devient froide. La fameuse sécheresse spirituelle. Et nous nous demandons si ça a valu la peine. Ça a valu la peine de se marier. Ou du moins, avec celui-ci ou celle-ci. Ça a valu la peine de dire oui au Seigneur et d'être religieux. Ces moments sont des moments de croix, des moments d'angoisse, des moments de doute. Mais ces moments doivent être contrecarrés avec le souvenir des beaux moments, des moments de lumière. Quand tu es en crise, quand tu sens que tout va mal, quand tu es dans le doute, souviens-toi des moments de gloire. Souviens-toi du moment où tout allait bien. Souviens-toi du moment où tu as eu cette intimité avec notre Seigneur. Donc, 3 points. Gratitude d'abord à Dieu pour les bons moments qu'il nous a donnés dans la vie, pour tous les bons moments d'intimité avec lui, pour ces moments de sécurité. Après, profiter et chercher plus de moments,
mais à la mesure de nos possibilités, à la mesure du statut de chacun d'entre nous. Chercher du temps pour des retraites, chercher du temps pour être avec Dieu, avec notre Seigneur, nous en avons besoin. Et enfin, la mémoire, se souvenir quand les choses vont mal, se souvenir des beaux moments que nous avons passés, parce que ces beaux moments reviennent, mais ils reviennent quand nous ne nous sommes pas rendus pendant les mauvais moments. Les beaux moments reviennent quand nous avons tenu bon pendant les mauvais moments. Je crois en toi, Seigneur. Dans ces mauvais moments, je crois en toi. J'ai confiance en toi. Je ne te comprends pas, mais j'accepte ce beau moment. Je sais que tu es là. Alors, quand nous aurons dit cela, la tempête passera et reviendront ces beaux moments où nous pourrons dire à Jésus, avec Pierre, qu'il est bon que nous soyons ici avec toi, qu'il est bon que nous passions des moments merveilleux avec toi. Que le Seigneur nous aide à pouvoir non seulement lui dire merci, mais aussi profiter des bons moments que nous avons et en chercher d'autres. Et enfin, nous souvenir, quand arrive la tempête, qu'un jour, nous avons eu de très bons moments en sa présence. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Confessons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Nous te prions, Seigneur, qui habites dans l'Église catholique, fais que cette Église soit vivante et pure, qu'elle puisse te louer avec les anges du ciel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Sanctifie-les, donne-leur ton esprit de sagesse, qu'ils dispensent avec droiture la parole de vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour les malades, pour tous ceux qui souffrent. Selon ta grâce, donne-leur santé et plénitude de force. Que ton saint nom soit pour eux un remède de vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour ton peuple ici rassemblé et pour ce peuple qui nous suit à travers ce canal. Pardonne-nous, manifeste-toi, révèle ta lumière, que nous soyons l'image de ton Fils unique Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous te prions pour nos frères qui se sont endormis. Pardonne leurs péchés, accueille leur âme, conduis-les au séjour du repos éternel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, et les prépare à célébrer les fêtes pascales. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.